今天是2021年6月18日，5年前的今天，吴大使不幸离开了我们。作为吴大使的老部下、老朋友，近20年的友谊，使我觉得我有责任站出来，继续他未尽的事业。5年来，我们法国吴建民之友协会继承了吴大使爱祖国、爱人类的思想，保留和拓展了吴大使在法国的朋友圈，并通过我们的方式继续促进中法两国人民的友好，特别是通过吴建民奖学金在中法青年之间倡导对话交流。今天我们通过这个追思小视频，就是要表达我们在中法新时期加强两国人民友好合作的坚定决心。Je garde des souvenirs très personnels d'une amitié authentique avec un grand diplomate. Rendre hommage à l'ambassadeur Wu Jimin, c'est en fait formuler un triple hommage. D'abord, un hommage à la diplomatie. Au fond, cet homme, grand diplomate, esprit de finesse, capable de comprendre les plus grandes complexités des relations internationales. Un homme qui a été celui qui, en plus, a été capable d'expliquer aux jeunes les règles, les voies et les perspectives de la diplomatie. Dans ce monde brutal, dans ce monde où les tensions sont multiples, dans ce monde où l'incompréhension est souvent générale, les qualités de cette science des relations à l'autre, cette écoute jusqu'au respect de l'autre, montre combien la diplomatie est une source de paix. Mais naturellement, les grandes diplomaties sont faites par les grands diplomates, et je voudrais dire que je garde le souvenir de M. Wu Jimin, très grand diplomate. Mais déjà, il y avait quelque chose de plus chez lui, que j'ai d'ailleurs retrouvé dans les années suivantes. Par les années 90, je l'ai rencontré régulièrement chaque fois qu'il passait à Paris. Il avait une vraie réflexion sur comment devait s'organiser le monde avec cette Chine qui revenait au tout premier plan, l'émergente de la Chine, qui sortait d'un siècle et demi du retard ou d'humiliation. Donc il avait une vraie réflexion qui n'était pas du tout nationaliste. Il était même très vigilant par rapport à ça, pas du tout populiste. Et donc il y avait des idées sur la coexistence, les échanges, l'enrichissement mutuel, le dialogue entre cette Chine qui s'affirmait de plus en plus et les autres. Donc il luttait à la fois contre les craintes de la part des autres pays par rapport à la Chine, peut-être dans son pays, mais ça c'est pas à moi de le dire, contre les tendances peut-être moins ouvertes par rapport à ce dialogue. Donc c'était un personnage admirable. Et d'ailleurs, chaque fois que j'étais questionné sur lui après son décès, c'est tellement malheureux, ça remonte déjà à quelques années, c'est étonnant d'y penser, je l'ai toujours vu comme un sage dans l'histoire de la Chine, un sage dans la mondialisation, et un sage au moment où la Chine, en pleine émergence, revient au premier plan. L'ambassadeur Wu Yanmin était un être rare, homme de profonde conviction, citoyen du monde soucieux de partage entre toutes les civilisations, particulièrement entre la culture chinoise et française. Nous pouvons lui dire aujourd'hui, avec satisfaction, qu'il ne nous a pas quittés un seul jour au cours de ces 5 dernières années, parce que nous avons pris sa noble pensée, aimer la patrie et aimer l'humanité. 我先生的这个倡议，作为吴建民之友这个协会的秘书长，希望能够把吴大使的这个精神能够传播下去，让法国的年轻人、将来的企业领导人能够更好的了解中国的市场，能够搭建更多的了解中国文化、了解中国企业、了解中国经济的更大的平台。谢谢。J'ai toujours été marqué aussi par la capacité que nous avions à traiter de tous les sujets. Bien entendu, nous avions des sujets d'accord, de partenariat, mais entre grands pays, c'est toujours le cas. Il y a aussi parfois des difficultés, des sujets de désaccord. Et avec Wu Jianmin, nous arrivions à trouver la voie d'une solution, d'un bon équilibre, grâce à son intelligence, sa compréhension de l'autre, de sa culture. C'était un grand diplomate.
Comme tout grand diplomate, il était d'abord patriote, c'est-à-dire qu'il défendait les intérêts de son pays, mais il le faisait avec intelligence et dans la compréhension des positions de l'autre. Avec lui, nous avons vécu, je pense, l'âge d'or des relations franco-chinoises, et je souhaite vivement que l'esprit Wu Jianmin, si je puis dire, continue d'animer le partenariat entre nos grands pays. C'est l'ambassadeur Wu Jianmin, qui était d'abord, je m'en honore, un ami, et puis qui était un homme d'une grande sagesse, d'une grande culture, un vrai et grand diplomate qui donnait ce mot de diplomate à la diplomatie, c'est lettre de noblesse. Cela fait 5 ans que notre ami Wu Jianmin nous a quittés. Ses amis français, parlementaires, élus, simples citoyens amis de la Chine ne l'oublient pas. Wu Jianmin, un grand ambassadeur de la Chine en France il y a 20 ans, était un diplomate francophile, francophone distingué et cultivé. Il était aussi, lui, le patriote de son grand pays, ouvert à l'international, et était devenu un militant passionné de la paix, pour la paix entre les peuples. Wu Jianmin était tout simplement un grand humaniste. C'était un homme qui savait captiver son auditoire. Je dirais presque que c'était un homme de scène, tant il avait une expression verbale et corporelle particulièrement convaincante. Donc c'est un gros souvenir qu'il m'a laissé, et naturellement sa disparition tragique a causé chez nous tous un sentiment de peine et un sentiment d'absence qui, même aujourd'hui, 5 ans après, est toujours aussi présent. Later on, UNESCO was able to welcome him on its premises for the first UNESCO Nishan Forum edition, featuring the teachings of Confucius and which are of relevance for the entire world. During the forum, I came to appreciate the great spirit and intellectual finesse of Ambassador Wu. Ambassador Wu is sorely missed by his many friends. We can only imagine what significant contribution he could have made in the difficult and conflictual years that lie behind us. May his memory and accomplishments be a blessing for future generations of diplomats and leaders. Bonjour, je voudrais m'associer à l'hommage qui va être rendu à l'ambassadeur Wu Jianmin. Il a habité ici dans ma ville de Neuilly, et au-delà de ça, l'hommage qu'il mérite est dû à l'engagement qui a été le sien dans la promotion des relations franco-chinoises au titre de son activité de diplomate. Je sais aussi, sur un sujet qui m'est cher, qu'il a œuvré pour la promotion des expositions universelles. Il a été à la fois un membre du Bureau international des expositions, et il a œuvré, bien entendu, pour que la Chine, en 2010, accueille le monde dans cette grande exposition universelle de Shanghai. La coopération franco-chinoise doit beaucoup à feu l'ambassadeur Wu Jianmin. Pendant son mandat d'ambassadeur de Chine à Paris et par la suite en Chine, il a apporté un soutien sans faille aux échanges universitaires franco-chinois. Wu Jianmin 先生平易近人，知识渊博，熟悉国外风土人情，还精通法英两种外语，这在上世纪大使层级的外交官中是不多见的。他长袖善舞、广交朋友的特长，在他转入民间外交领域后，更是发挥得淋漓尽致，大放异彩。吴建民先生善于聆听不同意见，与各界朋友有效沟通，同时对他认准的中国必须和平发展和必须坚持和平外交的原则理念坚守如一。他在民间外交活动中，无论面对质疑甚至挑衅，始终从容以对。Je lui suis extrêmement reconnaissant de s'être occupé de tout ça, et je crois que tous ces personnages capables de discuter avec les chefs d'État et en même temps de prendre des petits dossiers très humbles comme le mien et le mener au bout, c'est vraiment des gens extrêmement précieux à une époque où il faut absolument qu'on se parle.
entre la Chine, l'Europe et les États-Unis. Il y a 5 ans, disparaissait notre ami, l'ambassadeur Wu Jianmin. On ne peut se défaire de son visage chaleureux et toujours bienveillant, de son excellent français, dont l'accent légèrement coloré par son passage à Genève renforçait son charme. Wu Jianmin a magnifiquement œuvré par le renforcement des liens entre nos deux pays. Je voudrais ainsi retenir sa détermination et l'amour des relations franco-chinoises qui l'animaient. 我最大的遗憾是从来没有见过吴大使。我读了大部分他出版的书，我是通过这些书来认识他的。我觉得他是一位真正的爱祖国、爱人类的实践者。徐波老师向我介绍了很多关于吴大使动人的事迹，并感慨地说，像吴大使这样的人实在太少了。所以当他动员我为吴建民基金出点力的时候，我毫不犹豫地答应了。1998年，他任法国大使，对我们安德鲁建筑师团队赢得国家大剧院设计项目的支持和鼓励。到2001年，我参与上海申办世博会的外援企业，都亲自见证了他始终不变的信念。这个信念就是中法文明要世代相传，人类要为世界和平不懈努力。吴大使的外交风格不卑不亢，刚柔相济，不失底线，是人类和平的倡导者。吴大使与时俱进，对内引进世界先进文化，对外摆好中国故事。今天的机会是为了把吴大使没有完成的心愿努力实现，让他在有天之灵以之欣慰。他在法国当大使的5年里，一直非常热情支持我们举办的各种中国文化艺术活动。他平易近人，特别重视文化活动对促进中法友好的特别作用。我们永远怀念他。Francophone, il savait maîtriser en finesse la langue de Molière. Il a su faire prendre conscience aux Français et au monde entier de l'émergence du monde chinois. Mais surtout, il fut un ardent artisan de l'amitié franco-chinoise. À ce titre, il reçut la décoration de grand officier de la Légion d'honneur. Ce grand ami de la France, nous ne l'oublierons jamais. Enseignant aujourd'hui à l'Université des langues étrangères de Beijing, la même où Wu Jianmin a étudié le français il y a quelques décennies, j'enseigne dans mon cours d'histoire le rôle majeur que l'ambassadeur Wu Jianmin a joué dans le rapprochement entre nos deux pays. Cette phase de rapprochement qui est restée dans les mémoires comme la lune de miel franco-chinoise. Plus que jamais, il nous incombe de poursuivre l'œuvre de Wu Jianmin en essayant de contribuer chacun à notre manière, chacun à notre place, à jeter des ponts de compréhension mutuelle, de communication entre nos deux pays et nos deux cultures. Prospective Innovation qui ont décidé de continuer la mémoire de l'ambassadeur et de rapprocher les jeunesses des deux pays et notamment de nous permettre de découvrir l'innovation et les perspectives d'avenir pour cette relation. Et le dialogue est évidemment bienvenu et de plus en plus nécessaire dans cette relation.